Frankie Zapata s'en est sorti indemne, avec une légère égratignure au coude. À mi-parcours, au point de ravitaillement, il est tombé dans la Manche. Et malgré la déception, il explique avec le sourire les raisons de son échec. Au moment où j'approchais, ça a tapé dans le pied de la machine, qui a d'ailleurs cassé, et ça m'a éjecté vers l'avant. Et là, en fait, c'est parti en swing, droite, gauche, avant, arrière. Et donc, encore un mauvais réflexe, j'ai pas relâché les gaz au bon moment, et donc je suis tombé à l'eau. Je pense pas que Lou Berriot ait réussi à faire voler son avion du premier coup. Louis Blériot est le premier aviateur à avoir traversé le détroit il y a 110 ans. Mais pour Frankie Zapata, l'exploit n'aura pas lieu. Problème de préparation et une feuille de route trop instable selon lui. Pourtant, le défi avait bien commencé pour l'homme volant sur son flyboard, encouragé par de nombreux curieux sur les dunes de Sangatte. J'ai fait plus de 100 km en moto ce matin pour venir le voir. Il survole la digue grâce à une télécommande tenue dans une main, puis disparaît très vite au-dessus de la mer à la vitesse de 140 km/h. Frankie Zapata aura parcouru 20,2 km sur les 35 pour allier Douvres au Royaume-Uni. C'est des choses qui arrivent, hein. Il est déjà arrivé à se poser sur un bateau, mais là il y a eu une vague qui est arrivée pas au bon moment, quoi. Donc, Christelle et Frankie Zapata refusent de rester sur un échec. Ils retenteront la traversée une fois le flyboard réparé.